Philippe Lemonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur des Routes de la Lavande. C'est un ouvrage qui est paru ce mois de mars aux éditions Ouest France, publié donc avec Bruno Colliot qui a réalisé les photographies. Vous êtes l'auteur des reportages et textes en collaboration avec la Grande Traversée des Alpes. En quelques mots, ce livre, qu'est-ce que c'est? C'est un périple, c'est des balades, qu'est-ce que c'est? C'est surtout un itinéraire qui balaie deux régions, 5 départements, et qui est une invitation au voyage à travers des territoires, à travers des terroirs, et je dirais que le fil conducteur, il n'est pas rouge, c'est pas le fil rouge, mais il est mauve ou violet selon l'appréciation qu'on a. Le fil conducteur, c'est la lavande. Alors ce parcours, est-ce que c'est un simple itinéraire ou est-ce qu'il y a des anecdotes justement, des descriptions de quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous nous avez écrit? Cet itinéraire, alors d'abord, c'est un fil tel que je l'évoque, mais c'est aussi un territoire dans lequel on rentre. C'est pas seulement la route par elle-même, c'est de part et d'autre de ce fil mauve qui existe toutes les sens des routes de la lavande. Ce qu'il y a à voir, il y a tout un patrimoine qui est le patrimoine de votre région, enfin de la Provence, au sens très large du terme, puisque ça démarre à Cray, qui est un patrimoine à la fois architectural, un patrimoine mais également un patrimoine humain, et puis bien sûr parce qu'il y a plus de 12 500 personnes qui sont des opérateurs de la lavande. C'est aussi un patrimoine lavandicole, agricole et lavandicole plus particulièrement. Alors donc on part du sud et vous êtes remonté même jusqu'à Gap en passant par Digne-les-Bains. Quel a été un peu cet itinéraire? Un itinéraire très sinueux qui part donc du sud de la Drôme, ce que je disais de Cray, qui passe par une ville qui est un peu connue dans le sud de la Drôme, enfin dans la Drôme qui est dit, ensuite qui va se promener du côté de Montélimar, qui va se promener pour les extrêmes également du côté d'Avignon, qui va se promener sur Gap en ce qui concerne les extrêmes, je dirais, orientaux, Sisteron, Digne-les-Bains, Castellane, et puis qui a deux centres qui sont assez éloignés, qui sont là le centre qui est Sault et Ferrassière, qui est le plateau d'Albion, qui est un grand centre lavandicole et notamment pour la lavande en elle-même. Et puis le second centre, c'est Valençol, qui est avec la mer de la lavande, qui en fait est du lavandin, mais c'est une immense exploitation de la lavande. C'est donc un périple, un itinéraire qui est ponctué aussi d'anecdotes et de rencontres. Par exemple, qu'est-ce que vous avez retenu de ce voyage? Écoutez, c'était quand même une découverte. Une découverte à plusieurs niveaux pour moi. La première, c'est que je n'imaginais pas que le monde lavandicole était aussi vaste. C'est quand même, je l'ai dit tout à l'heure, mais je peux le répéter, 2500 personnes, exploitants agricoles ou distillateurs qui sont concernés. Ça a été pour moi une grande surprise. La seconde surprise a été quelque chose que je pouvais percevoir intellectuellement, mais que je n'avais pas autant mesuré que sur le terrain. C'est la passion que le touriste, y compris le touriste des fins fonds du monde qui viennent d'Asie, la passion peut avoir pour la couleur et pour la lavande. J'ai vu des gens se baigner dans la lavande pour faire des photos, des jeunes femmes se baigner dans la lavande carrément pour ces photos. Et ça déplace cette couleur-là, cette fleur déplace des foules. Et la troisième, je dirais, la grande constatation qu'on peut faire, outre ce que j'ai évoqué tout à l'heure, une richesse assez incroyable du patrimoine, avec la vigne, avec l'olivier, avec un certain nombre de choses qui sont typiquement provençales, enfin pas typiquement provençales, qui sont de la Provence notamment. C'est aussi le fait qu'il y a toute une industrie, non pas seulement de la lavande, mais de tout ce qui est l'aromathérapie. Les huiles essentielles, par exemple, les parfums. Oui, les huiles essentielles, absolument, tout à fait. Et avec tout ce que les herbes médicinales, les huiles essentielles, je dirais ce qu'on appelait entre guillemets les remèdes de grand-mère, mais dont on s'aperçoit aujourd'hui, enfin tout à moins un certain nombre de personnes s'aperçoivent qu'elles ont une efficacité réelle. Les lieux incontournables de ce pèlerinage lavandin, vous parliez du plateau de Valençol, c'est notamment ça, c'est ce lieu-là incontournable. Oui, si on veut être au cœur
cœur du cœur, et notamment en termes de quantité de superficie, c'est à la fois le plateau d'Albion et le plateau de Valençol. Alors, vous voulez une anecdote qui est assez amusante, puisque vous me posiez la question. En ce qui concerne ces deux plateaux, ce sont deux plateaux qui ont une particularité, enfin deux particularités similaires. Les deux ont été pressentis pour être des lieux militaires, et ça a été vrai pour le plateau d'Albion. Donc ça a longtemps été un lieu militaire. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire en 1999, que c'est rendu à la population. Et par contre, le choix à l'époque avait été fait, se faisait entre le plateau de Valençol et le plateau d'Albion. Et la deuxième chose, c'est que tous les deux ont eu la visite, selon les journaux, selon les médias, ont eu la visite donc d'ovnis, d'extraterrestres. Et au niveau de ce parcours, donc c'est quelque chose que vous avez fait et que vous conseillez de faire à pied? Je ne l'ai pas fait à pied, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire à pied. C'est 900 km, ça me semble un petit peu difficile. Non pas de faire 900 km, je fais des parcours où d'autres personnes ont fait des parcours qui font 900 km, mais encore une fois c'est un territoire, ce n'est pas qu'un fil, donc c'est difficile d'aller 50 km de chaque côté de ce fil rouge tous les jours, donc c'est pas une question, on peut le faire à pied. Disons que l'ouvrage tel que nous l'avons conçu, tel que je l'ai écrit, ne fait ni mention de distance ni de temps. Donc c'est à chacun, en fonction de l'envie qu'il a ou du moyen de transport qu'il souhaite utiliser, de faire son choix. La GTA ayant privilégiant sur ce parcours ce qu'il appelle les mobilités douces, alors c'est notamment le vélo. Mais à pied, pourquoi pas, mais il faut un petit peu de temps, parce il s'agit pas seulement, comme certains parcours, par exemple, la traversée des Alpes, on suit un chemin, et même si c'est assez long, au bout de 30 ou 45 jours, on parvient au terme, on parvient à la Méditerranée. Tandis que là, il y a quand même tout un territoire de chaque côté à visiter, un territoire qui est très dense, encore une fois, en termes de patrimoine. Voilà, et en sachant que vous avez rencontré quand même près d'une centaine de personnes pour, on va dire, constituer cet ouvrage. Oui, alors j'ai rencontré plus d'une centaine de personnes, largement, des rencontres entre guillemets officielles, c'est-à-dire pour laquelle j'ai pris le nom, le téléphone et l'email, parce que c'était un lavandiculteur, parce que c'était un aromatopathe, parce que c'était un agriculteur, parce que c'était un maire d'une ville, etc. Mais sinon, j'ai rencontré beaucoup plus de personnes. Et c'est un secteur agricole, justement, qu'est-ce que vous en avez retenu, qui est encore très dynamique, qui a une production justement assez stable? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces lavandiculteurs? De manière générale, les gens qui font de la lavande et qui sont aussi distillateurs reprennent assez facilement un propos qu'on trouve un petit peu dans toutes les campagnes françaises, mais c'est quand même quelque chose qui revient assez, parce qu'ils ne font pas que la lavande, ils ne font pas que la distillation en général, il y a toujours un métier à côté, et ils disent que c'est 36 métiers et 37 misères, voilà. Sachant quand même, peut-être à préciser, c'est important, qu'actuellement, malheureusement, il y a le dépérissement de la lavande qui pose de gros problèmes à l'ensemble du secteur, à l'ensemble de la filière de la lavande. Bah écoutez, merci beaucoup Philippe Lemonnier. La saison de la lavande, on est en plein dedans. Il va y avoir prochainement la récolte et puis la foire de la lavande qui est bien connue sur Digne-les-Bains. Je vous remercie. Je rappelle le titre de l'ouvrage, Les routes de la lavande, donc rédigé aux éditions Ouest France, qui vient de sortir le mois de mars, en collaboration avec Bruno Colliot pour tout ce qui est photographie, et puis bien sûr épaulé par la grande traversée des Alpes qui réalise de nombreux parcours, qui référence de nombreux parcours dans les Alpes du Sud. Bonne journée à vous, Philippe Lemonnier. Merci beaucoup, et puis bon voyage à vous aussi, à vous tous.